سيدي تولين تيكو 5 تولم تداوليتني وظيفني ديال انا كذا ماكس دريدا غطالي وعمران تناقيتي وين يضرون كني ضرانك تليتني تمارس فرانسيس تمنطني نفس الدول في زيبل دكي تيدير تصير ديوران تصير دي سولان وذاكن نند نتنمير تفنش كتناقي ذكي ونبوير ذكي تيكو 5 ماشا لن كاريسقتي نظن ذاردين يردينا نو يكون ماكس دا ماكس ادها فلاسن اوغان شكين يجان نكينير تساول غاسي دا ماكس وكني ادنو غالس وحريش ويست كراغ كوم كومبليمون دانفورماسيون وكني ادويف تكين يف اني لقن النهضر في اللسن لا كريس تسين الوجاد اردي ديشكان وكني اتنتقسير دا ماكس سينير azul flash داماكس سيتك نظن azul flash اسكسي كان مزوغون داماكس ذاك كان تمسلايض ذاك كان دي 57 ثمسات شنان مزيان كان 36 سكوسن دي دوزرتيس il a été torturé pendu puis mitraillé par les militaires alors que tous les hommes du village entendaient ces supplices ce qui est الجرح les traces روري كرتورا مازالوا في الصدارة الصدارة الجرحكي c'était un jour épouvantable qu'on ne peut oublier ذا شكين الدوري ويفنى تحفظ وقال فلاس الدماكس مزيان تحمو هكا وي c'est aussi à la suite d'un ratissage. Ils sont arrivés en vitesse de Tagnoutazous au début. Alors, jusqu'à fin 56, en gros, on était à peu près tranquille. Les Moudjahidines passaient même dans la journée, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais à partir de début 57, ils ont installé un camp qu'ils ont appelé le Piton. Et de là, ils voyaient absolument toute la région. Et tout. Et dès que quelque chose se passait au village ou ailleurs, ils débarquaient à une vitesse incroyable, ce qui fait que les gens de la cellule avaient tout juste le temps de se réfugier dans une cache au fond d'un ravin ou même dans une cache au village même, parce qu'il y avait des caches dans le village même. Et là, ce jour-là, ils sont arrivés en trombe. Ils ont ratissé tout le coin, ils ont fait le tour du village, ils ont découvert Moziane juste en dessous de l'école, ils s'étaient abrités juste en dessous de Timizal. Voilà. Et il a été arrêté et ils l'ont emmené. Ce jour-là, il n'y a pas eu de tuerie ou de... Non, ils l'ont juste emmené et à peu près une semaine, un peu plus peut-être, ils sont revenus avec lui. Il était dans un état, on voyait bien qu'il avait été frappé, son visage était tuméfié, il était juste couvert de sa chemise, tout simplement, et il était sur la Jeep, c'est la Jeep du capitaine d'ailleurs, et pendant un certain temps, ils ont commencé à le questionner. Parce qu'en fait, ils ont dû certainement lui faire tellement de mal qu'il a été peut-être obligé de leur dire qu'il allait faire ce qu'il voudrait, quoi. Ils l'ont torturé au point qu'il était capable, enfin, il était d'accord pour dénoncer les gens. Et en fait, quand ils sont arrivés juste à côté de l'école, sur la Jeep, ils ont commencé à lui poser des questions. Nous étions déjà bien rassemblés, comme des moutons, avec le Marsen tout autour de nous. Et il a commencé il voulait lui poser des questions pour savoir qui, dans le village, hébergeait ou soutenait les Moudjahidines. Et il n'a pas voulu parler.
Et à ce moment-là, quand le capitaine s'est vraiment mis en boule, il a été très en colère. Ils l'ont fait carrément tomber de la jeep et ils l'ont emmené à l'intérieur de l'école. Et là, il n'a jamais accepté de dénoncer qui que ce soit parce que s'il l'avait fait, oh, je ne dirais pas la quasi-totalité des gens qui étaient parqués là seraient partis, mais il y en avait bien une dizaine, une douzaine qui auraient été emmenés à la SAS pour être encore interrogés et tout, parce que tous les gens qui hébergeaient les Moudjahidines étaient là. Seuls les gens de la cellule n'étaient pas là, ils étaient tous partis. Dès qu'ils ont vu que les militaires arrivaient, ils étaient partis, ils s'étaient cachés. Voilà. Et donc, ils l'ont torturé. Il a refusé de dénoncer qui que ce soit. Euh, et au bout d'un certain temps, ça a duré très très longtemps. Ils l'ont traîné, carrément traîné par terre jusqu'à Tarchat. Tarchat, c'est un endroit, c'est un cimetière, un peu un carrefour, un cimetière avec un immense olivier sauvage et, qui est vénérable. On s'assoit dessous chaque fois qu'on revient des champs. Et bien, ces gens-là l'ont pendu et l'ont fini à la mitraillette. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mziane, c'est le frère de Qassi, Shennan, qui était le chef de la cellule de Tizi. Voilà. Et c'est comme ça que la vie Mziane, qu'on appelait Mziane, s'est terminée. Voilà. Et on a été brutalisés. Ce jour-là, ils étaient tellement en rage qu'ils nous ont lâchés au bout de 4-5 heures que nous étions dans la poussière. Il n'était pas question de bouger ou quoi que ce soit. On recevait tout de suite un coup de crosse ou un coup de pied parce que les Mohazni, c'était les pires. Apparemment, c'était pas des Kabyles ou des Algériens. On avait l'impression que c'était des Marocains. Voilà. Et il n'était pas tendre du tout. Hein. Si quelqu'un bougeait, il en prenait plein la figure. Et moi, je me souviens, j'étais avec mon voisin Lalah, on l'appelle Lalah. Euh, C'était l'oncle de Saïd. Et dès l'instant qu'ils ont dit qu'ils nous lâchaient, en fait, ils nous donnaient des coups de pied pour qu'on parte. Et on s'est tout de suite, on a même traversé les jardins pour éviter de passer par la route carrossable, parce qu'ils étaient tous là. Hein. Et donc, on a traversé tous les jardins jusqu'à chez les Doumanes, et on est rentré comme ça dans notre quartier. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pour Amziane. Non, Mziane qu'on appelle. Voilà. Et ça a été terrible. C'est l'une des choses qui me reste en tête, avec quelques-unes d'autres, mais celle-là, elle m'a toujours. Et même les copains s'en souviennent, ils en sont toujours perturbés parce que ça a été la première action aussi terrible qu'il y a eu. Non, c'est l'une des premières parce que juste avant, ils ont quand même tiré sur Al-Sqeq Gersi, qui était simplement assis sur un banc à Godou. C'est un endroit qu'on appelle à Godou. C'est un promontoire. En kabyle, ça veut dire le promontoire au vent, parce que vraiment, il y a toujours du vent. Et il était assis là, tout simplement sur un banc maçonné, et ils lui ont tiré, mais certainement de très très loin, ils lui ont explosé la tête. Et là, moi, j'étais présent parce que nous étions en train de jouer aux billes avec les copains. Ça a été une panique terrible. Et donc, ça, c'était le premier cas. Et ensuite, ça a été un Ziad. Et ça a été, de plus en plus des actions de ce genre-là. Euh, C'était quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. Parce que lorsqu'ils n'étaient pas chez nous, ils étaient à Bouyahia, ils étaient à Taouret Moussa, ils étaient
Ils étaient partout. Ils mettaient une pression incroyable sur les villages. Alors nous, on les avait pratiquement. Dès qu'il y avait, par exemple, quelque chose qui bougeait chez nous, une arrivée de Moudjahidine comme ça, eh bien, ils débarquaient immédiatement. Voilà. Pour Shenan, Eh oui. Max Max, là, quelqu'un, chéri, voir, le côté inhumain du colonialisme français. Plus inhumain, مش سكين ولاش ماشي ديال التفكير قلت لي سكينش dernier un chapitre une histoire يحكي شنو غطاس تيني شد الناس من غيوت نسين نبدا نكني مزداغ نتا زي بل تميلين وكير جباب عمر 38 سكوسن ديس نتسار جباب عمر الى تينيش faisait partie de la cellule du FLN de TZFL. C'est-à-dire, c'est un agent de liaison et collecteur de fonds. Et ça a mené sur une situation, il a eu peur, يمكن كان قانا سامر غواشي وزون غواشي وكنير il ont torturé une reine. شكير هاف زعما دينير مير إجلاز إلى فلان مشى البطل القرحان داكن إلى ونكوزينس سيتيلياس جبا محمد 56 سكوتن ديتو دارتيز يوسف شي الأخلاق كان كاكير وكي جبا محمد أتاكوش قناة عني كافيش يوسف شي الأخلاق كي كان خصن تيرومين كنت مكان يسير داسن فرنسا كنت مكان كينا غان الكوزينس جبا بعمر نساش كي تيليا كواكير إنايس لا ويتيليا Dra, vous portez le même nom de famille. Dra, nickel, un seul année, ils ont mis travaillé sur place, un rente, des tout services, 57 اسبوع وكان سجن البطل اللي بيضغان دينا بقوا يفن الدمار تحفظوا كان في ديان تكيا. Oui, les djubab, c'est pareil, c'était lors d'un ratissage. En fait, il n'y avait même pas de Moudjahidine ce jour-là, mais il y a toujours en permanence les membres de la cellule. Ça, c'est tout le temps, bien sûr. Mais dès que quelque chose n'allait pas, les militaires arrivaient. Ils arrivaient en fureur. Hein, et donc, ils arrivaient, ils faisaient tout de suite le tour du village. Et ce jour-là, ils sont allés dans les champs, ils ont trouvé Djoubab en train de sarcler ses arbres, tout ça. Il était au milieu de ses animaux, en fait. Il était dans ses champs, en train de travailler. Voilà. Et ils n'ont même pas demandé quoi que ce soit, ils l'ont mitraillé tout de suite. Hein. C'était à un moment... il ne fallait pas se retrouver dans les champs. Sinon, on est tout de suite catalogué comme rebelle. Voilà. Donc, il tirait. Il n'y avait pas d'autre solution. Il tirait. Voilà. Et ce jour-là, c'était Djoubab. Donc, et en remontant, et d'ailleurs, ils l'ont laissé sur place. En remontant, il rencontre Mohamed, c'est donc un cousin de Djoubab aussi. Et quand ils ont vu que c'était de la même famille, ils l'ont arrêté. Pourtant, il n'avait rien fait. Il était sur la route. Ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené à l'endroit où son cousin a été tué et ils l'ont fusillé sur place au même endroit. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Et puis, il y a d'autres moments aussi. C'était encore une fois un Djoubab, pareil. C'était des fous furieux quand même quand ils descendaient de leur camp de, comment il s'appelle, le Piton, là. Il y en avait un surtout, c'était un malade. Dès qu'il arrivait, il tirait de n'importe comment. Et ce jour-là, ils sont descendus vers la fontaine d'ici aussi, pareil. Et ils tiraient dans tous les sens, ce qui fait que c'était encore un Djoubab qui a été tué, lui a été tué. La sœur de mon frère Moukran Wadi, Ismis Shabha, elle a été blessée au sein gauche. Heureusement qu'elle n'a pas été prise de face, sinon elle était morte. Et puis Messaoud
a eu une balle dans la jambe, Darmous, pareil, et donc il tirait, dès qu'ils arrivaient sur le village, ils allaient dans les champs et dès l'instant qu'ils voyaient quelqu'un, ils tiraient dans le tas. Voilà. On l'appelait d'ailleurs le fou du piton. Et dès qu'il arrivait, c'était vraiment, il tirait dans tous les sens. Voilà. C'est comme ça qu'on a failli perdre Chapra ce jour-là. Et Saoud, qui a eu une balle dans la jambe. Et Djebab, lui, a été tué carrément sur place, mais au moment où il tirait. Il a tiré avec sa mitrailleuse des rafales, voilà. Mais ça arrivait assez souvent. Voilà, ce genre de choses qui arrivaient assez souvent. Voilà. Et c'était un gars de la famille Djebab aussi. Un chic type. Il était jeune. C'était d'ailleurs un fils unique. Sa mère avait perdu son fils unique. Un chic type. Voilà, un chic type. C'était quand même un membre de la cellule FLN. Ça, il faut le reconnaître. Mais bon, il n'était même pas armé. La plupart n'étaient pas armés dans la cellule. La plupart n'étaient pas armés. Il y avait Gubbel qui avait un vieux pistolet. Voilà, mais la plupart n'étaient pas armés. تنمير هذا ماركس سورا سيرن جارو يشود دوغالا ما لي زوفيسينين لا يلان يديروا واحد وضيا في زي ابل تنضد تغيض كان مولود قريب تيك كان قاسي شنان كوم شيف دو فلان دو فيلاج دونك لي زوفيسي لا يلان دي الحي دو سنه ابري تفن البوار دي زي ابل مفروض كي كيران سيكسن وضيا ما زبد اسمه كابيتان شريف ثقريا يجلس وضيين الا راني ليوتنون ومقارن شريف وضيين رانيون يديروا هانس كاس منزر وكيقارن اسمه حمد وعمر منزر il était adjoint du capitaine شريف ثقريا يجلس وضيين ويكون اخذ حفظ ذا شو سنيكو اسمه نكير ذا شو دي راني ميران مي مولود قريب تفهم كان قاسيشنا شريف وضيين on l'appelait Mohamed Iwarien. Il était l'adjoint de Sherif Okri. C'était le capitaine de l'ALN qui est arrivé. Ils sont arrivés à plusieurs. À partir du jour où Qassim Atramon a été assassiné, quoi. Et donc, à partir de là, ils ont mis la main sur tout ce qui se passait au village, quoi. Et comme Grib Mouloud avait remplacé Shinan, en fait, Mouloud ne pouvait plus faire ce que faisait Shinan. Il était sous la coupe de ces gens-là, des Wardriyen. D'ailleurs, Mohamed Wardriyen a décidé de faire des opérations, même sur place. C'est comme ça qu'il a fait une embuscade juste derrière Abunaros. Et c'est à la suite de cette escarmouche que 3 habitants de Abunaros ont été tués. Hein. C'est à cause de cette embuscade. En fait, ils étaient vraiment gonflés à bloc et ils faisaient des choses qui pouvaient obligatoirement faire subir des atrocités aux villageois, ne serait-ce que par représailles, mais ils les faisaient quand même. Voilà. Ça, et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont mis la main sur tout ce qui se passait au village. Mouloud Gharib ne pouvait pas leur refuser quoi que ce soit parce que en fait, c'était même plus lui qui décidait. Hein. On voyait bien que c'était le capitaine Okre. Et donc, ils faisaient absolument ce qu'ils étaient chez eux. Un peu comme le capitaine Oudino était à la SAS, c'était le roi là-bas. Eux, c'était les rois dans les villages, en fait. À tel point que je me souviens, ils avaient demandé, ils exigeaient d'un habitant d'Agnaros qu'il leur donne
leur mulet pour aller faire, je ne sais plus, une opération assez loin. Il a refusé. Il leur a dit qu'il ne voulait pas faire partie de leurs opérations. Et bien, ils l'ont assassiné. Ils l'ont vraiment assassiné. Et ben, c'était leur système. On n'acceptait pas de faire ce qu'ils voulaient. Ils décidaient de l'assassinat. Pour Qasim Al-Qadi, Derij, ça a été pareil. À partir du moment où il était réticent à faire ce que les gens des Ouadia exigeaient, eh bien, tout simplement, il décidait d'éliminer celui qui allait contre leur volonté. Et Qasim a eu la chance euh, de connaître des gens de Gnaos à qui il a rendu des services un peu à tout le monde. Hein. C'était quelqu'un de très généreux. On pouvait toujours compter sur lui. Et il y avait c'était la belle-sœur de Mouloud Gharib qui est venue l'avertir, comme quoi si il ne faisait pas quelque chose, il serait assassiné avant le lendemain. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est quand même résolu à partir dans la nuit pour la chasse des Bidouala. Et ça, c'est comme ça que le ralliement s'est effectué. Hein, mais quand on réfléchit bien, euh, de 50, même 55 à 59, il y a eu énormément d'exactions, de pressions, de tueries, de massacres et de tortures. En tout ce temps-là, jamais les villages ont accepté de se rallier. Et ça n'a été qu'à la suite on peut dire une trahison euh, des gens de chez nous, des nôtres, quoi, qui avaient complètement changé d'attitude. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire, c'est que il est certain que les Ouadias ont été martyrisés, ça c'est sûr, mais de là à justifier ce qu'ils ont fait chez nous, il y a des limites quand même. C'est pour ça que le village s'est retrouvé sous la coupe du capitaine Gno. Et d'ailleurs, il n'attendait que ça. Depuis des années, il a tout fait pour que ça soit comme ça. Et en fait, il n'a jamais rien fait pour le village avant ce ralliement. Le ralliement a été le début d'une certaine forme de mise à niveau des besoins du village. Par exemple, pour les classes d'école, jamais avant le ralliement, il n'avait été question de les recréer ou de faire quelque chose. Voilà. Et c'est grâce à Abi Qasim Khadi que le village a gardé son honneur, le NIF d'où vient de chez nous, parce que aussi bien les militaires que les moudjahidines ont commencé à avoir des attitudes vis-à-vis des femmes qui étaient insupportables. C'était quelque chose de presque irresponsable parce qu'ils savaient parfaitement que les Kabyles n'accepteront jamais qu'on porte préjudice à l'honneur de la famille. Et c'est à cause de ça que Qassem a décidé pas de rallier, en fait, pas de rallier le capitaine, non, demander tout simplement une protection. Voilà, en fait, c'était une protection. Mais jamais le village n'a voulu rejoindre le capitaine, parce qu'en plus, nous connaissions bien sa façon de faire et nous avions subi de sa part beaucoup de crimes. C'est ça qu'on peut dire que en fait, le village ne s'est jamais rallié. Il a été demandé de l'aide pour éviter que le village ne devienne un, un lieu pas sûr du tout. Voilà. Voilà. آه،
Adam Max, tu as parlé à un moment donné de ravitaillement savoirien. Est-ce que tu peux nous raconter cet Oui, épisode? oui, ça c'est à la suite d'un blocus qu'avait décidé le capitaine Oudinot. À un moment, il avait décidé que, puisque ce que nous avions comme nourriture servait beaucoup aux Moudjahidines, pour lui, la façon d'arrêter, de nous arrêter de ravitailler les nôtres, c'était de nous couper aussi à nous les ravitaillements. Ce qui fait que pendant une période, il a décidé un blocus de tous les villages, en tout cas le nôtre, et on n'avait plus droit au laisser-passer, on ne pouvait plus aller à Tizi Ouzou, on ne pouvait plus se ravitailler, nous étions en train de crever de faim. Et à la suite de ça, de toute façon, il n'y avait pas de choix. Les anciens, les vieux du village qui restaient au village, on commençait à discuter et il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Ça ne servait à rien d'aller à Taoulis Moussa, c'était pareil. Tegmout Toulouche, pareil. Ou même Tegmout Azus, qui était très proche, c'était la même chose. Donc, ils ont décidé de faire une expédition pour aller aux Ouadia, qui ne sont pas trop loin. Loin quand même, parce qu'on ne pouvait pas le faire 2 jours, il fallait le faire 2 nuits. Et donc, ils nous ont rassemblés, on en a discuté, et avec plusieurs copains, nous étions une dizaine, peut-être même un peu plus. Il devait y avoir 1 ou 2 adultes avec nous, il y avait Lala, et il y avait aussi des bouches. Et donc, nous y sommes allés avec une dizaine d'ânes et de mulets, de nuit, par les petits chemins, c'était plutôt par les sentiers, hein, pour ne pas se faire voir, quoi. Et on est arrivé dans la matinée au Souadia. C'était une belle ville, vraiment, avec une grande avenue centrale. Il y avait des magasins de chaque côté, il y avait tout, quoi. On a passé quasiment la journée à acheter alors, que les choses essentielles, hein, du blé, de l'orge, de la semoule, peut-être un peu de café, du sucre, du sel, des trucs comme ça. Et puis nous sommes revenus avec les bêtes chargées, bien chargées. D'ailleurs, il fallait faire très attention de bien les harnacher parce que sinon, comme nous étions en Kabylie, il n'y a rien de droit ou de plat. Ce sont des sentiers qui suivent des coteaux. Donc, il faut faire très attention. On traverse des petits ravins, des ruisseaux. Et donc, il fallait faire très, très attention en revenant. C'était pire qu'en y allant, puisque les bêtes étaient chargées. La moindre inattention, l'âne versait avec tout ce qu'il avait sur lui, et puis c'était irrémédiable. Et à ce moment-là, si un jour la militaire le découvrait, nous nous tomberions dessus. Ce qui fait qu'en revenant, nous sommes arrivés sains et saufs, et ça nous est arrivé une seconde fois d'aller nous ravitailler avant la fin du blocus. Et si les gens de ce côté-là, le Python ne pouvait pas voir. Il ne pouvait voir que du côté d'Amayou, Taoulis Moussa, Arunaros, mais pas du côté de. C'était de l'autre côté. Donc, il y avait entre le Python et la route qui va sur les Ouadia, il y a le village de Tegmoutazouz. Donc, il ne pouvait pas voir. Et on a eu cette chance-là, c'est qu'on est rentré à peu près vraiment à l'aube, très, 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 très tôt. On est arrivé, on a rencontré personne, grâce à Dieu, parce que sinon on était mal, on était très, très mal. On a fait ça 2 fois. Et, mais après, on a su ce qui s'est passé aux Ouadia. Nous n'avons pas subi à ce point-là. Ce que nous avons subi, ça a été très dur. Mais d'après ce que nous avons su, aux Ouadia, ça a été véritablement l'enfer, vraiment l'enfer. Et d'ailleurs, lorsque je me suis retrouvé chez les Pères Blancs, ils m'avaient présenté des enfants qui s'étaient réfugiés chez eux et qui venaient des Ouadia à la suite de ce massacre qu'il y a eu après la mort du lieutenant Jacob. Il s'appelait Arstein. Arstein. Et c'est comme ça que j'ai su que ses parents avaient été tués. Voilà.
تنمية الدماكس سلام دي تنجيس دماكس دريد نتالي وامبا تنجيس بوينك في البطل اللي دي ضغان دي تلي سنين تجرولة 54 62 دي تموت ني قبالية نحكي دا في 8 سنة دولة لا غادي تزيه بالمشى انشكو ضحكا دماكس نزمان نزغيف دي تودرين النظام تموت ني قبالية ني عبانة تصطاس للبطل اما البطل اللي كان يستخدم فرنسا ولا كما قال فرانسيس لي زابو دي زوفيسي لايلان يخمنوا هاد الاثنين البطل ندمتني دينيا وكين دم زوج نسرم هذه اللي تناكي نظن تشكرف كل كلام مازال يساش فوات كي تديف كي نظران دي تموتني قبالي كي اختي ولا سلدير سوماتا اختي غادي سيول وكني نخدم تناكي كي لو ساتاغارا سينير داماكس تنميرتي كاتاساتاس ميرسي بوكو بور le témoignage à Kien et Tchèque. Tchèque, des néo li ken garo le da enek Damax. Je vais le dire parce que Vikas Markadi, s'il a décidé d'aller, c'était parce que le lieutenant Mohammed avait décidé de prendre pour femme sa fille Ralia. Et c'est à cause de ça, il a refusé, c'était tout à fait normal. C'est la seule raison pour laquelle il a été obligé d'aller demander de l'aide. Voilà. Mais pour le reste, je pourrais raconter des choses qui se sont passées avec toujours des tueries. Finalement, nous avons eu énormément de batailles, plutôt des escarmouches et des embuscades. On n'a pas eu de... La seule grosse bataille qu'il y a eu, c'est celle de Mohamedosh, qui a consisté à une bataille entre les militaires et puis plus d'une centaine de moudjahidines. On a eu droit à des tanks, toujours là, à des avions à réaction qui nous ont bombardés. On a eu droit à tout un tas d'armes de toutes sortes. Et puis, il y a eu énormément de morts. Il y en a même eu des deux côtés. Et ce n'était pas la première fois qu'il y a eu des deux côtés des morts, parce que les militaires étaient aussi visés et les moudjahidines tiraient parfaitement bien, à tel point qu'ils ont quand même abattu un avion au-dessus juste derrière Taoulis Moussa. Et donc, ils étaient si au début, ils n'avaient que des fusils de chasse ou des vieux tremblons, à la fin, dans les fins de 58, ils étaient très bien armés. Voilà. Autrement, si on devait raconter tout ce qui s'est passé, on pourrait très bien le faire en plusieurs heures. Il y a tellement de choses à dire. Et ça, c'est ce que personnellement, c'est en fait à ma connaissance. Et si on demandait à tous mes copains, chacun aurait quelque chose dont je n'ai pas pris connaissance à raconter lui-même. Il y a tellement eu de... C'était une véritable guerre, même si son nom n'a pas été indiqué comme ça. C'était des événements, mais ce n'était pas des événements, c'était véritablement une guerre même féroce. Ouais, voilà. أكيد كان نكفر وما إلا كان سعيد بعض كسر النظام لي زابو نظام في دارنوز وكلنا نكفوا تدويني تكير الدماكس. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je les ai couchées sur papier, donc sur le livre. Et il y a énormément de choses qui se sont passées. Voilà. Ils ont tué pas mal de gens. Par exemple, je ne vais pas parler de Sultah. Sultah, c'était Morsaïd Fedani, qu'ils ont comment dire, convoqué à la SAS. Là, il y a été. Normalement, je ne sais plus ce qu'il lui reprochait. Il lui reprochait quelque chose. C'était quelqu'un
pas de simplet, mais d'assez marginal, un jeune de 19 ans. Ils l'ont convoqué à la SAS et donc il y a été et ils ont certainement discuté, ils ont voulu savoir ce qui se passait au village. Euh, et apparemment, il leur a répondu comme s'il répondait à quelqu'un d'ordinaire, quoi, comme quoi lui chercher des poux dans la tête, que ça ne lui plaisait pas, qu'il faisait ce qu'il voulait chez lui, il est chez lui. Et donc, ils l'ont quand même laissé repartir. Et la fois d'après, ils l'ont rappelé encore une fois, ils l'ont lâché, il est revenu à pied, ils l'ont suivi et ils l'ont tué. Ils l'ont tué sur le chemin. Il a été massacré à coups de mitraillette. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y avait quelqu'un d'autre. Et ce sont les gens de Tegmout Azouz qui ont été cherchés et qui nous l'ont ramené. C'était quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai mis la photo parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'était quelqu'un de véritablement extraordinaire. Voilà, Marseille, Fedani, dit Srta. On l'appelait Srta. C'était un orphelin de père. Il avait une sœur, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait rejoint Qassim dès les premiers moments. Dès les premiers moments. Voilà pourquoi il y a eu des coups comme ça qui nous ont marqués, comme Gersi qui a été. Nous étions en train de jouer au billes, puis tout d'un coup, il tombe de son banc avec la tête éclatée. On a été. Mais on est rentré au village, on s'est bousculé, c'était la panique totale. Et il est mort sur le coup. On ne sait pas d'où ils ont tiré, mais pour arriver à tirer de si loin, c'était incroyable. Et donc, on a perdu des gens comme ça. Par exemple, à Arresté, c'était gratuit. Bon sang, c'était gratuit. On lui a tiré dans la tête gratuitement. Hein. Il y a des choses comme ça que je j'arrive pas à les oublier. Franchement, j'arrive pas à les oublier. Voilà. Et, il méritait qu'on parle d'eux, Arresté et puis Morseid. C'était des jeunes, 19 ans, bon sang, mais à 19 ans. Hein. Le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, ça se passe un peu comme ça. تلميذ شاد ماكس هذا الصح كأثورا مازال فرنت مسلم سيجادكين. C'est assez difficile parce qu'il y a tellement eu de choses. Par exemple, Baya a été tué pendant la bataille de Mohamed-Orange. Hein. Et puis, le jeune Moran, dont la tête a explosé parce que des Moudjahidines, des nôtres, étaient en train de manipuler des munitions. Ça a explosé et ça a tué le gamin dans les bras de son frère Yidil. C'est des choses qu'on pourrait. C'est difficile à oublier. Quoi. Et les Moudjahidines nous ont fait croire que c'était les militaires qui avaient tiré dessus, alors que c'était un groupe de Moudjahidines qui était en train de manipuler des armes, des roquettes ou des grenades. Ce qui fait que le petit gamin est mort quasiment sur le coup dans les bras de son frère Yédil. Voilà, Maoji, ça a été terrible. Ce sont des choses qui, alors, il y a une chose qu'il faudrait que je dise, c'est tous mes copains ont du mal à se souvenir de certaines choses parce qu'ils ont subi en plus les années noires, la guerre civile. Ça les a chamboulés. Ce qui fait que moi, je n'ai pas subi ça. Ce qui fait que aujourd'hui encore, j'ai des souvenirs que des copains ne se souviennent pas. C'était fabuleux. Moi, je suis encore à Aoudou, comme si c'était hier. C'est incroyable, mais vrai. J'ai 80 ans bientôt, mais ça ne me sort pas par la tête. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et il y a d'autres choses qui se sont passées, mais il y a eu tellement de drames, vraiment des drames épouvantables, épouvantables. Ouais, épouvantables. Moi, je sais que j'en suis encore bien touché. Quoi. Je n'arrive pas à me. Voilà.
très souvent, je pense à Softar parce qu'en plus, je le connaissais. C'était quelqu'un de. Les gamins, on se rencontrait, on parlait. Bon, ben, j'ai du mal à accepter le fait qu'il ait été vraiment assassiné d'une manière, une boucherie, une boucherie. Voilà. Voilà. المير داماكس كاكي جاد الجرح حقص مقا تجي ولا دي تموت قبيليا كاكي نساء تجا انت دي وني تكي دي سملان انك داماكس دريدها ناتالي وعمران يشان مليل تنادين سيناكي نظن زين جازن تلاوين نظن ديسنتال نظن يشدن يلا حريش نكذرت سبمزمو الالمات تسمع تسرتي تدمسا وين نظن او نديني قيمات تلويت